Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et bienvenue sur la chaîne des Casimir en Vadrouille. Aujourd'hui, la vidéo porte sur la protection thermique de votre camping-car et comment en fabriquer une à moindre coût. Pour nous, ça a été pour 77 € pour un camping-car intégral. Donc, c'est vraiment très peu coûteux. Et surtout, si votre camping-car est un petit peu âgé, ça vous permet d'avoir quelque chose sur mesure pour pas très cher. Voilà. Et comme il dit, sortez couverture. Allez, vidéo. Vidéo. Ça, c'est un Soplair fait maison. Hein, voilà, quand on peut se débrouiller, c'est pas plus mal. Ça coûte un peu moins cher quand même. Et c'est simple à faire. Pour les intégraux, c'est quand même assez compliqué parce que quand on a un intégral qui est assez âgé comme le nôtre, qui a 16 ans, et ben on a du mal à les trouver parce qu'ils sont faits un peu sur mesure. Voilà, donc forcément ça coûte relativement cher. Voilà. Alors, pour le faire, ce qu'on a fait, on a fait un patron. Pour faire le patron, donc on utilise tout simplement des nappes en papier qu'on va acheter au commerce qu'on veut. Là. Voilà. Ce qu'il faut pour l'important, c'est qu'il soit un peu plus large que le pare-brise. Voilà, pour qu'on puisse avoir assez de papier. Et forcément, donc, souvent c'est vendu sur 10 mètres à peu près, hein, des rouleaux de 10 mètres, donc ça fait largement l'affaire. Alors voilà, donc pour faire le patron, vous allez prendre votre rouleau de nappe hein, et vous allez dégrossir. Donc vous allez mettre le papier dessus, qui dépasse environ 50 cm de chaque côté, hein, environ. Hein. Et là-haut, donc, on va le mettre au ras du pare-brise, enfin, ou 5 cm au-dessus pour être bien. Et en bas, on va le poser comme ça. Ensuite, on va tracer le pourtour. D'accord? Le plus précisément possible, forcément. Mais pas le haut, parce que le haut, ensuite, on arrivera toujours à l'ajuster. Voilà. Après, ce qu'on peut faire, c'est repérer la moitié du pare-brise. Alors, vous mesurez la longueur totale. Hein, d'un point qui vous intéresse à l'autre point. Donc de l'angle. Voilà, des deux angles. Et ensuite, vous repérerez la moitié. Donc, vous ferez un trait ici. Voilà. Sur le papier. Voilà. Et donc, ça vous donnera le repère de la moitié qui ensuite sera multiplié par 2. Ça, c'est pour faire quoi? Ça va vous permettre, quand vous ferez votre patron, de le plier en deux et d'être sûr que ce soit bien identique de chaque côté. Voilà. Qu'on voilà. a les deux mêmes traçages. Comme ça, de chaque on aura côté. les deux mêmes traçages et on aura. Là, on va le tracer grosso modo tout autour. Voilà. Ça. Et après, une fois qu'on sera à la maison, eh ben, on le pliera en deux là où on a marqué notre, voilà, notre repère. Et puis, on vérifiera que les deux côtés se chevauchent bien. Si ça ne se chevauche pas, on rectifie un petit peu la découpe. Voilà, tout à fait. Ok. Pour le moment. Donc ça va être le patron du pare-brise. Le patron du pare-brise. Alors ensuite, on passe sur le côté. Alors le côté, il faut quand même savoir que ce sera beaucoup moins compliqué parce que moins grand et plat. Donc pas de souci, on aura juste un angle ici. Donc pareil, on prend un bout de papier que l'on fait un petit peu en surplus, hein, de 10-20 cm à peu près, il n'y a pas de souci. On le pose. Alors ce qu'on peut faire, c'est scotcher et ensuite on trace ce qui nous intéresse. Voilà, donc tracer là comme ça. Et là, surtout, repérer l'angle à laquelle on s'est arrêté quand on a fait le pare-brise. À laquelle, voilà, c'est ça, tout à fait, on s'est arrêté, puisqu'on aura une jonction qui sera là, ici, que l'on scotchera. Ensuite, voilà. Ça, c'est pareil, hein, vous n'en faites qu'un seul, parce que vous aurez le patron pour l'autre côté. Voilà, c'est le même, mais en miroir. Voilà. Une fois que vos patrons sont faits, on va les reporter sur le matériau qui est là. Alors le matériau, on vous donnera le descriptif, ça vous aidera à savoir ce que c'est comme matériau et où est-ce qu'on pourrait éventuellement le trouver. Voilà. Hein. Donc on aura 3 morceaux. On aura le pare-brise et les deux côtés. On le trace dessus. Alors à savoir que ça, normalement c'est les deux mêmes côtés, mais il y aura un côté droit et un côté gauche. Alors pas d'importance si c'est exactement les mêmes, mais si vous avez des fois une couleur ou un matériau différent selon ce que vous allez trouver, essayez de bien faire attention. Faire un droite et un gauche, recto verso. En miroir. Voilà. Effet miroir, bien sûr.
Voilà. Et après, donc du coup, on fait quoi? On les assemble au niveau des jonctions ici. Voilà, donc ensuite, on les assemble là ici, avec un scotch. Alors, on a pris un scotch qui sert pour coller les isolants de porte de... Ouais, pour faire les étanchéités aussi, les isolants de porte de garage. De porte de garage, merci Thierry. Voilà. Mais après, nous, de l'autre côté, on va vous montrer après, on a mis aussi dans l'angle un morceau de tissu qu'on a cousu pour pouvoir éviter que le scotch se déchire. Alors après, comment il est fixé ce truc? Voilà. Alors ensuite, vous voyez, alors je vais l'enlever pour vous montrer. Nous, on tire dessus, voilà. C'est une ventouse qui le tient. Hein. Donc on en a mis, alors ce qu'on a fait des trous, on a posé un œillet, voilà, ce qui fait que ça ne se déchirera pas. Et on a incorporé la ventouse à l'intérieur qui est retenue par un anneau. Alors cet anneau empêche la ventouse de ressortir et ça vous permet, voilà, quand il est mis, et d'ailleurs ça tient bien parce que vous voyez, j'appuie à peine que j'ai déjà du mal. Alors ce qu'on peut faire, c'est avec le pouce, avec l'ongle, voilà, sous la ventouse. Et vous faites ça et ça colle. Donc ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc là sur les côtés, on en a mis 3. Voilà, donc on a mis 3 à chaque extrémité. Voilà, ici une au centre, là ici. Et ça ensuite, évite que quand le vent s'engouffre. Et sur le pare-brise, on a utilisé 2 au milieu. Voilà, et on a utilisé les essuie-glaces pour le bas, pour tenir le... Voilà, ça empêche que le vent s'engouffre et que ça fasse décoller ou que ça le fasse jouer en haut, et se détruire. À peu près aux deux tiers de, voilà, du truc. Donc, à l'intérieur, à chaque angle, on y a cousu une bande de tissu. Ça permet déjà de ne pas trop rayer ça. Hein. Bon, après ça raye pas, hein. Ça fait, là on l'a utilisé depuis qu'on est parti, ça raye pas. Et ça lui permet de se tenir. Voilà, c'est surtout aussi parce que ça, c'est de se tenir, parce que si on met que du scotch, au bout d'un moment le scotch il arrive à se... Voilà. Hein. Donc ça fait une solidité supplémentaire. Voilà, ça fait la charnière. Voilà. Alors après, si vous êtes courageux, nous on a mis tout autour, on a mis le même scotch. Tu peux montrer? Tout autour ici, là, voilà. On l'a replié comme cela en fait. Hein. Voilà. On l'a collé là comme ça, à ras ici, et ensuite on l'a rabattu et recollé de l'autre côté. Après, ça se coud très bien. C'est normalement même vendu comme du tissu, le matériau. Donc ça se coud très bien. C'est juste que c'est assez long. Donc si vous êtes courageux, vous pouvez mettre un biais tout autour. Je vais vous montrer sur les fenêtres comment ça fait. C'est quand même un peu plus joli. Mais là, on a fait un peu dans l'urgence. On le fera cet hiver quand Ticati sera en hivernage. Ah. Donc ça, c'en est une autre. Alors on avait commencé, mais comme on n'a pas eu le temps, on ne l'a pas fait parce que faut être quand même patient parce que c'est relativement long. Mais on a cousu un biais tout autour, voilà. Hein, alors qui sert esthétiquement. Voilà, c'est vrai que ça fait plus joli. Ça fait beaucoup plus joli. Et puis voilà. Donc si vous êtes patient, vous voyez, nous on en a fait un, on attend de faire les autres cet hiver au coin du feu. Et vu le nombre de fenêtres, on en a pas mal à faire. Hein. Donc, voilà, et puis ici. Alors et ici, on y a mis le scotch, tout simplement. Non mais là c'est une... Alors ça c'est pour, vous voyez, attends, on va le faire comme ça là, c'est plus facile. Ça c'est pour couvrir une fenêtre. Voilà. Vas-y, redescends. Et on peut le faire, autant de fenêtres que l'on a, on peut en faire comme on veut. Voilà. Et là, ça tient du tonnerre. Donc pensez à bien mesurer toutes vos fenêtres, de laisser à peu près 10 cm de chaque côté. Ouais, de surplus, ça permet de ne pas tomber sur les renforts, quoi. Pour pouvoir mettre les ventouses sur... voilà. Parce que si la ventouse... Ça colle bien, hein. Après, si la ventouse elle tombe comme ça à cheval, ça ne tiendra pas. Voilà. Vous voyez, nous, regardez, on a quand même une sacrée... voilà, à peu près 10 cm, là, je voyez, pense. 10 cm de plus. Voilà, c'est ça. Après, si on a un revêtement un peu ondulé sur certains camping-cars, à ce moment-là, vous mettez vos ventouses au niveau de la fenêtre. Voilà, donc pas dans les coins, mais légèrement sur les côtés pour que ça tombe sur la fenêtre. Voilà, tout simplement. Bon. Alors nous on a fait le choix de le mettre en extérieur. Pourquoi? Parce qu'on aurait très bien pu le mettre à l'intérieur, c'est beaucoup plus simple. Hein, parce qu'à l'extérieur c'est vrai que ça se salit un petit peu, s'il pleut c'est humide, alors pour le ranger, bon c'est pas toujours évident. Voilà. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'extérieur, si on n'en a pas, qu'on le met à l'intérieur à travers la vitre, ça chauffe quand même. Là ici vous
coupez la chaleur, enfin le rayonnement, et vous avez beaucoup moins de chaleur à l'intérieur. Alors que alors que si vous le mettez à l'intérieur, d'un point de vue thermique, vous avez quand même les inconvénients de la chaleur, parce que le soleil passe à travers la glace et lui... Ça fait miroir. Ça fait miroir et là ça ça chauffe. Hein. Ça chauffe la vitre. Oui, et quand on met ça à l'extérieur, ça absorbe bien la chaleur et je peux vous dire que c'est vraiment très efficace. Alors nous, ce qu'on fait, c'est que quand on le plie, qu'il est mouillé... Alors, s'il est humide, qu'on n'a pas eu le temps et qu'il s'est mis à pleuvoir, on le roule, ou on le plie, mais bon, nous on le roule, et on le met dans un grand sac plastique. Et puis, lorsqu'on arrive à un endroit sec, on le ressort, on le déballe tout de suite, et voilà. Et on le remet sur le camping-car, même s'il est un peu humide, de toute façon, ça craint pas, ça voilà, ne pas. Alors, pour faire votre couverture isotherme vous-même, il vous faudra du tissu isotherme. Alors on dit du tissu, mais c'est vrai que ça ressemble plus, c'est beaucoup plus rigide que du tissu, qui est à 5 € le mètre. Pour nous, il nous en a fallu 6 mètres, donc soit 30 €. Il vous faudra un rouleau de scotch spécifique de 25 mètres à 17 €, des œillets spécial bâche que vous trouverez pour 10 €, des ventouses, là on en a eu pour 15 € et des anneaux métalliques, on en a eu pour 5 €, soit un total de 77 € pour la couverture totale du pare-brise et des 2 fenêtres cabine. Allez. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Alors n'hésitez pas en commentaire à poser des questions si jamais il y a des petites choses que vous n'avez pas compris. Si vous voulez plus d'explications, aucun souci. Éventuellement on pourra refaire une autre vidéo un petit peu plus explicite s'il y a des choses qui n'ont pas été très claires pour tout le monde. Et puis comme je dis toujours, si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce, n'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous êtes abonné, et puis si vous n'avez toujours pas cliqué sur s'abonner, eh bien profitez-en, c'est le moment, abonnez-vous. À bientôt, bye bye. À bientôt et bye bye.